toi, c'est quoi les solutions pour battre Alvarez? Pour battre Alvarez, déjà, moi, j'ai pas trop envie de les dire pour lui donner des... En fait, Ça va. On nous dit dans le chat que le Brésilien, c'est Caio Fernandez. hein? Fernandez. Ouais, voilà, Non, mais voilà. bon, en vérité, moi, je vois la solution. Je pense qu'il faut aller le coller. Tu vois, Faire faut le pas, même fight qu'il fait hein? de Saroukian. Voilà, exactement. Voilà, la solution, elle est là. Exactement. Le mettre sur le dos et aller le coller. Mais bon, ouais, faut aller chercher, quoi. Mais non, ça va être un combat engagé. Mais un combat dur quand même pour un retour. Je pense qu'il n'a pas eu trop le choix. Je pense que l'UFC ne te laisse pas trop le choix, surtout quand tu viens de défaite. Ouais. Tu vois, il ne faut pas oublier que l'UFC aussi, ils ont un côté un peu maso. C'est-à-dire qu'ils aiment bien sacrifier quand même les combattants. C'est-à-dire qu'il peut te faire monter et à un moment, il peut te sacrifier. On a vu comment elle s'appelle, Ronda Rousset, qui a été... Tony Ferguson. Ouais, il y en a plein. C'est-à-dire... Un avis sur tout ça? Un avis, moi je te dirais que c'est compliqué ce fight. Pour moi, pour un retour, Alvarez, c'est très compliqué. Alvarez, moi je l'avais vu pareil il y a 4 ans en Espagne. Il m'avait surpris. Et après, je l'ai dit personnellement, je pense que c'est pas le bon timing pour revenir. Je pense que là, on a lancé un coach de BSD à côté de nous, Daniel. Là, il a commencé récemment avec Nicolas Haute. Je pense qu'en si peu de temps, tu ne peux pas avoir des automatismes pour reprendre derrière un mec qui est très bien classé et qui est très dangereux à l'UFC. À mon sens, il aurait peut-être dû attendre un peu plus de temps avant de revenir en lice dans cette organisation qui est l'UFC, où on ne va pas te faire de cadeaux quand tu as un classement dans le top 15. Là, ça va être compliqué. Pour moi, je le dis, après, comme l'a dit Daniel, il ne faut pas enterrer un combattant. Quand tu rentres dans la cage, vous êtes 2, c'est du 4 roses, à tout moment, tu gagnes, tu vois. Ok, très bien. Écoutez, nous, de toute façon, on a déjà eu l'occasion d'en débriefer lundi dernier, donc je vous invite d'ailleurs à regarder. Le replay est toujours disponible sur la Winamax TV, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous propose qu'on passe à une autre question de nos Winami. Et la prochaine question, c'est simple, c'est un des sujets qui nous concerne le plus. Vos pronos, attendez un instant, et là voilà. Vos pronos pour Valentina versus Manon. On est quand même hyper concernés, ça arrive vite. Et aujourd'hui, c'est quand même potentiellement la première ceinture pour une Française ou pour un Français. Qu'en pensez-vous? La question, Monsieur Hanès de Culture MMA. La question, vos pronos pour Valentina Manon, vu qu'on aura quand même une émission entière, on aura l'occasion va bien de le faire. Analyser tout ça, on va juste essayer de donner un prono à chaud comme ça. À chaud comme ça, honnêtement, pour moi, c'est extrêmement serré. Ouais. C'est extrêmement serré, mais je vais donner un léger avantage à Valentina pour l'expérience, pour le kilométrage dans les 5 rounds, dans les title shots, etc. Je vais donner un léger avantage à Valentina. Mais une fois que je me serai bien posé, que j'aurai bien analysé le pour et le contre, etc., il y a moyen que ce petit avantage passe du côté de Manon. Surtout qu'on sait que Manon, elle a les armes pour venir à bout de Valentina. Mais pour le moment, c'est extrêmement serré. Je dirais franchement 55-45 Valentina. La catégorie d'estro, c'est une catégorie qui t'intéresse? Déjà, elle est un peu plus intéressante que la catégorie des bantams, hein, on va pas se mentir. Mais oui, la catégorie d'estro, non, franchement, c'est intéressant. Surtout qu'on peut avoir des Angueli qui montent, etc. Donc non, franchement, très intéressant. Mais voilà, moi, je dirais 55-45 Valentina actuellement. Surtout qu'elle a quand même malgré tout une très bonne lutte, Valentina. Et je sais que Manon aussi a une bonne défense de lutte, mais bon, on analysera, on poussera un peu plus l'analyse. Moi-même, je pousserai aussi de mon côté avant l'émission, la fatidique émission de début mai. Mais tout de suite, là maintenant, je donne un 55-45 Valentina, et ça reste extrêmement serré. Tu parles de début mai d'ailleurs. On va avoir quand même un mois de mai, on a un mois et demi devant nous qui vont être... incroyable, on va être hyper bien servi, on va manger du caviar quasiment toutes les semaines, donc c'est vrai qu'on aura l'occasion de faire une belle émission sur Exactement. ça. Moi je vais vraiment manger du caviar, je serai au Festival de Cannes, donc post-Pélope, champagne, caviar, puis Grand Prix de Monaco, finale de Ligue des Champions, on le croise tous les doigts. Quoi, et perso... T'es pas avec nous pour la finale de Ligue des Champions? Putain, je serai, a priori, c'est le dernier week-end du Festival de Cannes, donc je sais pas si j'arriverai à m'esquiver, on verra. C'est le dernier week-end de mai. Dernier week-end de mai. 26, et donc Big moi, John, ça va être la même chose que Hanès, ça va être un 55-45, mais pour Manon Fiorot, je la vois gagner au point. Et on reviendra plus tard dessus. Ok. Messieurs, Daniel, Nassim, qui veut se lancer en premier? Compliqué, moi je pense que ça va à la décision et je vois pour l'instant Valentina devant. Ok. Un petit pourcentage, Nassim? J'aurais pas de pourcentage à te donner là, c'est vraiment, je te dis que ça va être serré, mais pour l'instant je te mets Valentina parce que c'est la championne et que Manon elle met très souvent les mêmes combinaisons. Je pense que Valentina elle est un petit peu plus technique et un peu plus complète on va dire, mais après on verra. Hein. Pour le moment Valentina, on verra si Manon le jour J me fait taire. Ouais. Daniel? Moi, ce que je pense, déjà, Valentina, c'est la championne, donc elle est automatiquement favorite. Je pense que pour gagner ce combat, il faut vraiment aller la chercher, la ceinture.
Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que Valentina, elle est plus vendable que Manon. Tu vois. Donc, il faut vraiment pour pouvoir gagner. Et déjà, elle est championne. Donc, pour pouvoir gagner, moi, je pense qu'il va falloir avoir une grande prise de risque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller la chercher et être beaucoup plus agressif dans son jeu. Mais elle a la capacité de pouvoir la battre parce que Manon, elle est quand même compliquée à lire. Elle a une lecture de combat elle bouge beaucoup, elle envoie des combis, elle est costaud et tout. Et je pense qu'il faut qu'elle rajoute un petit peu d'agressivité dans son jeu et je pense qu'elle peut la taper. Tu penses que parce qu'elle est championne, elle est automatiquement favorite? Parce que les cotes récentes nous ont montré, notamment sur Merab, que les favoris n'étaient pas tout le temps d'office champion. Non, mais je parle. Ouais, mais ça, c'est les cotes. Tu vois, je parle déjà même. Tu vois, tu as les juges autour. C'est ça qui. Tu sais, le mec, quand il. Tu sais, tu as les cotes et les cotes. Le mec qui fait le jugement, il sait qui est champion ou pas. Si par exemple le combat est très serré, ils vont donner automatiquement la victoire à celle qui a la ceinture. Normalement, hein, c'est pas quelque chose de tout le temps logique. Et comme je te dis, comme Valentina, elle est un peu plus, on va dire, bankable, parce que ça reste quand même un business. Tu vois, l'UFC, tu vois, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Bon, très bien. Et du coup, prono, parce que là, tu nous as donné une petite analyse, mais ton prono. Je vois Valentina, moi. Valentina. Bah moi, j'aimerais poser aussi la question au chat. En réalité, vous voyez quoi? Dites-nous un petit pourcentage. N'hésitez pas. Alors, Valentina, Manon, 60-40. profitez-en dans le chat, commencez à vous lâcher un peu Et sur toi, ça. Julien, parce que toi aussi, j'aime bien ton petit prono. On analysera plus tard, mais ton petit prono comme ça, là, tout de suite, à l'instant. Alors, je pourrais me mets dans réfugier, la sauce. je pourrais me réfugier derrière Il n'y a pas de mon rôle sauce. du jour. Justement, être honnête, c'est respecter Aldric, c'est respecter Manon, c'est respecter Moi, tout le je monde. pense que l'ère Valentina est terminée. Ok. Voilà, tout simplement. au même En tout titre cas, que- sur les bookmakers ricains, c'est quasiment du 50-50. C'est ça, Très léger très avantage serré. pour Manon. Au même titre que je pense qu'aujourd'hui l'ère Volkanovski est finie, je pense que l'ère Valentina est terminée.